Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser le tutoriel du chouchou coloré et pour cela on va utiliser les 3 pelotes qui sont à notre disposition. Si vous avez fait les autres tutoriels avant et que vous avez des bouts de fil, n'hésitez pas à les utiliser également. On va avoir besoin d'un élastique, du crochet qui est fourni, mais également de ciseaux et d'un mètre ou d'une règle pour mesurer. Avant de commencer le chouchou, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En fait on va faire un grand rectangle, il va mesurer 40 cm de longueur et 10 cm de largeur. Et une fois le rectangle terminé, on viendra le plier et le coudre autour de l'élastique et notre chouchou sera terminé. Mais maintenant, place au tutoriel. Vous prenez le coloris du fil que vous souhaitez pour commencer, vous faites un nœud coulant et vous insérez le nœud dans votre crochet. Et maintenant, nous pouvons venir faire une chaînette qui sera à la base de notre rectangle, donc de 40 cm. Donc pas besoin de venir compter les mailles. Vous continuez juste votre chaînette tout simplement et quand vous arrivez à 40 cm, vous pouvez venir l'arrêter. Maintenant, pour pouvoir continuer le rectangle, nous allons faire 2 mailles en l'air, ce qui va nous permettre de changer de rang. Ces 2 mailles en l'air, on va pas piquer dedans, on va juste les laisser de manière à tourner. Nous allons faire notre premier point dans la chaînette. Ça va être une demi-bride. Pour cela, il faut faire un jeté. Ensuite, vous venez compter les 2 mailles en l'air que vous venez de faire. Donc, vous ne piquez pas dedans, vous piquez dans la 3e. Vous ressortez votre fil. Vous faites de nouveau un jeté. Et vous le passez à travers les 3 boucles qui sont sur votre crochet. Et là, vous venez de faire votre première demi-bride. Le tutoriel est vraiment simple puisque dans chaque maille que vous allez rencontrer, vous allez faire une demi-bride. Vous n'avez plus qu'à continuer dans les mailles suivantes à chaque fois en faisant une demi-bride. Maintenant, je vais vous montrer pour les changements de couleur. C'est à vous de juger quand vous voulez changer de couleur, si vous voulez vraiment changer énormément de fois ou un petit peu moins, pour que ça fasse cet effet où il y a vraiment beaucoup de changements. Donc moi, à peu près au milieu, je suis venue prendre ma pelote blanche. Je suis venue préparer un nœud coulant dessus. Et pour changer de couleur, vous allez commencer comme si vous faisiez une demi-bride dans la maille suivante. Vous allez rentrer votre crochet, sauf que vous n'allez pas ressortir le fil. Vous allez en fait le laisser. Donc vous le laissez derrière tomber. Et là, vous venez prendre le nœud coulant que vous avez fait sur votre prochaine pelote et vous venez le placer sur votre crochet. Et ensuite, vous allez pouvoir faire venir passer ce nœud coulant à travers la maille. Et ensuite, vous allez avoir 3 boucles sur votre crochet. Vous allez faire un jeté avec votre nouveau fil et vous allez passer ce fil à travers les 3 boucles sur votre crochet. En fait, on a fait un changement de couleur invisible puisqu'en fait, on a utilisé 2 couleurs dans un même point. Et ensuite, moi, je viens faire un petit nœud derrière. Il existe beaucoup de manières de changer de couleur. Moi, c'est ma préférée, donc c'est celle que je vous montre. Mais vous avez plein de ressources si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette technique-là. Et ensuite, une astuce pour cacher les fils quand vous venez de changer de couleur avec le fil qui pend, c'est que vous allez continuer vos demi-brides normalement dans les brins suivants. Sauf qu'en fait, vous allez passer juste au-dessus des fils qui pendent. Et comme ça, quand vous allez terminer votre première demi-bride, vous allez voir que le fil, il est caché en fait sous le point que vous venez de faire. Et vous pouvez faire ça pendant 3, 4, 5 mailles. Et à la fin, on aura juste à couper le fil qui dépasse. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ça, vous pouvez très bien laisser le fil derrière et à la fin, vous viendrez le rentrer avec une aiguille. Bref, une fois que vous avez changé de couleur, vous avez juste à continuer des demi-brides normalement dans chaque maille. Donc on va vraiment travailler dans chaque maille de la rangée. Et maintenant, vous pouvez vous amuser à changer plein de fois de couleur. Je vais vous montrer comment maintenant monter dans les rangs. Donc ça sera à chaque fois que vous avez terminé une rangée et que vous voulez débuter la suivante. Vous faites donc votre dernier point, donc votre dernière demi-bride dans la toute dernière maille. Et ensuite, on va venir faire, comme vous vous rappelez, au début de notre chaînette, on a fait 2 mailles en l'air en plus. Et ben là, on va faire pareil. On va faire 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air nous servent juste, en fait, à se mettre à la nouvelle hauteur des demi-brides qu'on va faire sur le rang suivant. Et une fois que ces 2 mailles en l'air sont terminées, vous pouvez venir retourner votre projet. Donc là, pour partir dans l'autre sens. Et donc là, vous allez ne pas piquer dans les 2 mailles en l'air que vous venez de faire. Donc vous pouvez bien les voir, vous les comptez. Et vous venez piquer dans la maille qui est juste après, donc dans la 3e maille depuis votre crochet. Et maintenant, vous pouvez continuer vos demi-brides normalement sur toute la rangée, donc sur chaque maille de la rangée, tout en continuant vos changements de couleur. Et d'ailleurs, à chaque début de rang, vous pouvez mettre votre marqueur de maille sur la première demi-bride pour vous rappeler que ce sera la toute dernière à la fin et ne pas la louper. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes mes astuces pour réussir votre rectangle au mieux. Maintenant, vous pouvez vous amuser dans les changements de couleur, mettre 2 fils ensemble. Vous n'avez plus qu'à faire une demi-bride par maille jusqu'à atteindre 10 cm de largeur. Donc n'hésitez pas à mesurer au fur et à mesure avec votre mètre ou votre règle et quand vous êtes sur le dernier rang qui fait 10 cm, vous venez crocheter jusqu'à la toute dernière maille où vous faites votre dernière demi-bride
puis vous allez faire une maille en l'air. Et très important, ne coupez pas le fil, on va le garder pour coudre juste après. Mais avant, on va ranger tous les fils qui dépassent. Donc si vous avez fait ma technique, vous n'avez plus qu'à couper les fils qui dépassent en tirant un petit peu dessus. Et si vous n'avez pas crocheté en cachant les fils directement, vous pouvez prendre l'aiguille qui est fournie et venir les ranger dans les mailles. Et ensuite, vous coupez ce qui dépasse exactement pareil, sauf que juste vous faites la même chose mais à la fin. Et une fois que tous les fils sont bien cachés, bien propres, on a notre joli rectangle prêt à être cousu. Alors soit vous pouvez venir le coudre à la main, soit vous pouvez venir le crocheter. Moi je vais le crocheter pour qu'il y ait un effet un petit peu pincé sur le rebord. Donc ce rectangle on va le plier en deux dans la longueur et à la fin quand il sera resserré ça nous fera cet effet de chouchou. Donc vous pouvez prendre votre élastique et vous venez placer votre début de rectangle dans l'élastique pour que vraiment il soit cousu tout autour. Vous pouvez passer votre crochet à travers les deux angles et vous venez récupérer le fil qu'on avait laissé de côté. Donc vous le passez autour de votre crochet et le petit fil qui dépasse je l'ai enlevé. Vous venez faire une maille en l'air et maintenant on va venir crocheter en fait des deux côtés ensemble pour les lier entre eux. Donc je viens piquer dans le premier brin qui est du côté vers moi et ensuite je viens piquer dans l'autre brin qui est juste en face. Donc je pique dans ces deux brins là. Puis je vais faire un jeté que je vais venir passer à travers les deux brins qui étaient sur mon crochet. Puis je refais un jeté et je le passe à travers les deux boucles sur mon crochet. On vient de réaliser une maille serrée en fait. Et on va faire tout le tour en maille serrée. Et maintenant je continue à chaque fois en piquant en face des deux côtés et en faisant des mailles serrées. Vous avez tout simplement à faire ça tout le tour, donc essayez de bien visualiser vos mailles et bien ne pas en louper en piquant bien en face à face. Et vous réalisez vos mailles serrées tout le tour pour venir rassembler le rectangle et créer votre chouchou. Et au fur et à mesure d'ailleurs, déplacez le rectangle autour de l'élastique parce que ça va devenir de plus en plus serré. Donc il faudra un petit peu tirer dessus pour travailler, mais rien de bien compliqué. Et maintenant qu'on arrive à la fin, votre chouchou est presque terminé. Vous allez venir piquer dans les tout derniers angles que vous voyez de votre rectangle. Vous faites votre dernière maille serrée, puis on va venir rejoindre les deux côtés l'un à l'autre. Donc moi ce que je fais, c'est qu'il y a encore un petit espace juste en face où je viens piquer et réaliser une autre maille serrée. Comme ça vient rejoindre et faire un beau contour pour mon chouchou. Et une fois que j'ai fait cette maille serrée, je viens faire une maille coulée sur ma toute première maille serrée. Comme ça, j'ai rejoint les deux côtés du chouchou ensemble et vous voyez qu'il ne reste plus qu'un espace entre les deux rectangles. Donc je viens faire une maille en l'air que je viens tirer énormément pour garder du fil qui va me servir à venir coudre en fait à la main. Donc une fois que vous avez coupé le fil, vous pouvez venir resserrer un petit peu. Et maintenant vous allez coudre à la main, donc moi ce que je fais c'est que je passe d'un côté et de l'autre comme ça. Et je viens donc coudre à la main tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté. Et une fois que mon tour complet est cousu à la main, je viens faire un nœud de l'autre côté. Et ensuite je viens rentrer mon fil avec l'aiguille sur laquelle j'étais en train de travailler tout simplement. Et je viens couper pour venir le cacher. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous venez de terminer votre chouchou. Donc comme on a fait un grand rectangle de 40 cm, il est super étirable, vous pouvez faire 2 tours avec sans souci. Et n'hésitez pas à réutiliser le tuto si vous voulez faire avec plein de couleurs différentes, c'est hyper sympa pour les beaux jours. Je vous laisse avec le résultat du chouchou porté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous envoyer vos photos avec le chouchou. À très vite!